Cet atelier est consacré à la gestion de la production. En fait, on pourrait dire également gestion de la production, des stocks et des approvisionnements, comme nous le verrons. Alors commençons par analyser le contexte managérial, le contexte d'analyse et de décision dans lequel nous sommes là maintenant. Jusqu'ici, ce que vous avez fait, c'est planifier, anticiper l'activité de l'année à venir. Vous avez réalisé une analyse stratégique et vous avez élaboré une planification de l'activité commerciale de l'entreprise sur l'ensemble de l'année à venir. L'un des résultats les plus typiques, sinon le résultat le plus typique et le plus remarquable de ce travail, c'est l'ensemble des objectifs de vente annuels que vous avez élaborés pour chacun de vos produits. Après avoir analysé le marché, vous avez formulé un objectif de part de marché. Cet objectif de part de marché, qui a ensuite été confronté à votre estimation du marché réel, vous a permis de calculer, de déterminer des objectifs de vente en volume pour chacun des trois produits. Donc maintenant, nous savons ce que nous pensons vendre ou ce que nous espérons vendre l'année prochaine sur l'ensemble de l'année. QV1, QV2, QV3, les quantités vendues, encore une fois, issues de la mise en œuvre de votre objectif de part de marché et donc de l'estimation de marché que vous avez pu faire. Maintenant, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aligner la production sur les besoins de produits qui sont issus de ce plan marketing-vente. Aligner la production, ça veut dire rendre la production compatible avec les objectifs de vente. Donc vous devez répondre à la question suivante. Quelle quantité de pêche 4, Prom 5,5 et Stan 8 faut-il produire chaque mois pour permettre au commercial d'atteindre les objectifs de vente? Dans cette approche, les ventes pilotent la production pilote les approvisionnements. En d'autres termes, la quantité à produire dépend de la quantité à vendre, la quantité à approvisionner dépend de la consommation de matière dans la production. Donc il y a cette espèce de hiérarchie implacable qui est le guide méthodologique fondamental. Donc la production répond aux ventes, donc la production dépend des ventes. Les approvisionnements en matières premières dépendent de la production et donc on approvisionnera en fonction des besoins de matière pour la production. Il faut connaître les quantités à vendre pour déterminer les quantités à produire. Il faut connaître les quantités à produire pour déterminer les quantités à approvisionner. Mais attention, ici, la production ne sert pas à satisfaire les commandes des clients. On n'attend pas d'avoir reçu la commande de M. X ou M. Y pour mettre en œuvre la production, pour déterminer ce que nous devons produire. Ici, la production sert à reconstituer en permanence un stock de produits, ce stock de produits devant être suffisant pour répondre aux objectifs de vente. Donc notre problème, c'est tout au long de l'année, donc pour chacun des 12 mois, de maintenir, grâce à la production, le niveau de stock qui va permettre de satisfaire les ventes qui vont arriver, donc les demandes qui vont arriver certes, mais donc qui sont de l'ordre de grandeur des objectifs de vente, si possible. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Sauf que tout ceci se passe dans le contexte d'une saisonnalité forte. Donc, le phénomène de saisonnalité des ventes, qui est présent pour chacun des trois produits, pêche 4, Prom 5,5 et Stan 8, ce phénomène va influencer, va déterminer en fait complètement notre méthode de travail. En effet, ici dans le cas de pêche 4, nous pouvons constater que en moyenne, les ventes de janvier représentent 6% des ventes annuelles. En moyenne toujours, les ventes de juin et de juillet représentent chacune 15% des ventes annuelles. Ce qui veut dire que juin et juillet représentent 30% des ventes annuelles. Autrement dit, juin et juillet
représente les ventes de janvier multipliées par 2,5. C'est énorme, ça fait une différence énorme. Ça fait une différence énorme. Et donc, il faut trouver une solution. Une première solution consisterait à adapter la capacité de production au rythme des ventes. En juin et en juillet, on multiplie par 2,5 la capacité de production. Pourquoi pas? Est-ce que c'est possible? Techniquement, oui, le cas ne vous l'interdit pas. Est-ce que c'est souhaitable? Absolument pas. Pourquoi? Bon, d'abord, ça n'est pas très réaliste que de faire entrer des machines un mois et de les faire repartir le mois suivant. Sachant qu'en plus, dans ce cas, vous n'avez pas la possibilité de faire appel à un sous-traitant qui pourrait vous aider à passer les périodes de forte vente. Et alors, si vous voulez utiliser la capacité de production comme variable d'ajustement, là, c'est-à-dire en la faisant varier chaque mois, ça veut dire que vous achetez des machines et vous les revendez très vite. Est-ce que c'est possible? Oui, rien ne vous l'interdit dans le cas. Mais c'est catastrophique. Pourquoi c'est catastrophique? Parce que chaque fois que vous vendez une machine qui a été acquise récemment, vous perdez à peu près 80 000 euros. En effet, une machine coûte à l'achat 100 000, elle est revendue autour de 18 000. La différence 82 000, si vous avez un mois de fonctionnement, vous avez grosso modo 2 000 d'amortissement. Et donc, vous avez une moins-value de cession sur un mois qui est de l'ordre de 80 000. À chaque fois que vous vendez une machine qui a été acquise le mois précédent, vous perdez 80 000 euros. Alors, ces 80 000 euros, on ne va pas les voir dans le résultat d'exploitation. Non, ils vont se trouver dans le résultat exceptionnel. Et donc, ils vont affecter le résultat net, c'est-à-dire le profit, la richesse créée par l'entreprise. Donc, c'est à éviter absolument et définitivement. Il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose parce que la production, elle, donc ne pouvant pas varier n'importe comment, à quel niveau il faut maintenir la production tout au long de l'année pour pouvoir, cependant, absorber cette saisonnalité? Eh bien, le principe est simple. Il s'agit d'anticiper les ventes des mois forts en constituant un stock pendant les mois faibles, pour peu bien sûr que la capacité de production soit globalement compatible. Donc il va falloir le déterminer. On a de la chance ici parce que la saisonnalité est telle que les mois forts arrivent à partir du 5e mois de notre gestion. Si la saisonnalité était telle que les premiers mois étaient des mois forts, nous prenons en main l'entreprise au mois de janvier, il aurait fallu espérer que nos prédécesseurs avaient constitué des stocks consistants. Bon, là, les stocks ne sont pas très consistants en plus. Les stocks initiaux que vous avez récupérés en janvier pour les 3 produits, ils sont faibles. Mais vous avez 4 mois pour constituer un stock qui va vous permettre de passer les mois forts, à condition bien sûr que tout ceci soit compatible avec une capacité de production qui, elle, ne peut pas varier très rapidement, qui peut varier de temps en temps sur plusieurs mois, sur plusieurs années, mais qui ne peut pas varier d'un mois à l'autre. Donc, on va mettre en œuvre une méthode qui va nous permettre d'effectuer cette gestion fondée sur l'anticipation des ventes des mois forts en constituant un stock pendant les mois faibles. La méthode que nous allons utiliser, elle s'appelle plan directeur de production. Cette méthode est le socle sur lequel repose le tableau que vous avez dans l'onglet PDP, PDP pour plan directeur de production, du classeur Excel suivi team que vous avez reçu le premier jour. Nous allons maintenant analyser la structure de ce tableau et voir comment vous allez pouvoir le mettre en œuvre pour réaliser un plan directeur de production qui, pour chacun des 12 mois, donc sur l'ensemble de l'année,
va vous permettre de répondre à vos objectifs de vente et va vous permettre de déterminer s'il faut faire évoluer la capacité de production et comment la faire évoluer. Et le même tableau d'ailleurs vous servira finalement pour déterminer le besoin matière et gérer les approvisionnements. Alors, nous allons maintenant nous intéresser à ce tableau dans le classeur Excel directement. Voilà l'onglet PDP, le tableau qui est dans l'onglet PDP. Alors, vous voyez, il y a des cellules bleu foncé, bleu clair, rouge et vert. Les cellules en bleu foncé sont les cellules dans lesquelles vous devez entrer les quantités que vous souhaitez produire chaque mois. Les cellules rouges sont des cellules dans lesquelles il manque une formule. Vous devez d'abord mettre en place les formules dans les cellules concernées. Toutes les cellules blanches, là, dans lesquelles il y a des valeurs, elles sont définitives, c'est-à-dire que la formule est installée ou la valeur est installée. Par exemple, le stock initial de janvier pour pêche 4, c'est 32, donc il est installé, c'est le cas. 37 pour prendre 5,5 et 4 pour Stan 8, ce sont les données du cas. Toutes les autres valeurs de stock initial sont le résultat d'un calcul. Donc ici, toutes les cellules qui doivent être calculées sont en place, à part les cellules en rouge. Et les cellules en bleu clair concernent l'évolution du nombre de machines dans les ateliers. Au départ, vous en avez 5 en moulage et 6 en finition, et puis vous serez peut-être amené à faire évoluer ça dans l'année. On verra comment. Donc, pour ce qui concerne la production stricto sensu, ce qui vous intéresse ici, c'est d'abord les cases bleues pour la production, et c'est ensuite les cases bleu foncé pour la production, et ensuite les cases bleu clair pour l'ajustement de la capacité de production. Mais rappelez-vous le schéma de tout à l'heure. On a dit les ventes pilotent la production. Donc il faut commencer par mettre en place les objectifs de vente mensuels. Or, nous avons jusqu'ici travaillé au niveau annuel. Supposons par exemple que vous ayez comme objectif de vente pour pêche 4, on va dire 600 bateaux dans l'année. C'est une donnée totalement au hasard, c'est juste pour servir d'illustration. Supposons que vous ayez choisi, vous ayez fixé un objectif de vente de 600, c'est ce que vous avez fait le premier jour dans votre analyse stratégique et votre gestion du portefeuille de produits. Il faut transformer maintenant cet objectif de vente annuel en objectif de vente mensuel. Comment faire? Eh bien, en appliquant le coefficient de saisonnalité. Il faut donc mettre en place ici l'objectif de vente mensuel qui est égal, en l'occurrence, à l'objectif de vente annuel multiplié par la valeur du coefficient de saisonnalité pour le mois, mettons 0,8, divisé par 12, et ça nous donnerait 40 unités. Il faut faire ça pour chacun des produits, pour chacun des mois, en fonction des coefficients de saisonnalité qui vous ont été communiqués. Donc, à ce niveau-là, nous mettons en place la demande de produits finis. La demande de produits finis étant obtenue à partir de l'explosion, si on peut dire, de l'objectif de vente annuel et sa distribution dans chacun des 12 mois en utilisant les coefficients de saisonnalité. Donc la formule de base, c'est objectif de vente annuel multiplié par coefficient de saisonnalité du mois divisé par 12. Donc à vous de mettre en place tout ça. Une fois que vous avez mis en place l'objectif de vente pour une période, vous voyez tout de suite que
si on ne produit pas en janvier alors qu'on a un objectif de 40, par exemple, eh bien on va avoir un stock final de 8. Donc il va falloir produire, évidemment. Mais enfin, comme on sait qu'on doit en fait équilibrer la production sur l'ensemble de l'exercice, donc sur l'ensemble des 12 mois, il faut maintenant en fait commencer par mettre en place les objectifs de vente sur l'ensemble des mois. Une fois que vous aurez mis en place ces objectifs de vente sur l'ensemble des mois, donc vous allez voir l'évolution du stock final. Votre programme de production que vous allez mettre en place ici, par exemple, vous direz je veux fabriquer 60 produits A au mois de janvier. Votre programme de production, sur l'ensemble des mois, ne sera juste que si il permet de constituer un stock tout au long de l'année. Donc le programme de production n'est juste que si vous n'avez jamais de stock final négatif. Puisque si vous avez un stock final négatif, ça veut dire que vous n'avez pas couvert la demande. Et donc, pour chacun des produits, pour chacun des mois, on met en place les objectifs de vente mensuels en éclatant l'objectif de vente annuel en fonction des coefficients de saisonnalité. 2, on regarde l'évolution du stock final en fonction des quantités que l'on se propose de produire pour être en mesure de répondre à la demande. Donc, faire en sorte que tout au long de l'année, le stock final ne soit jamais négatif. À partir du moment où on a fait ça pour chacun des 3 produits et chacun des 12 mois, on va se retrouver ici avec une quantification de l'impact du plan de production qui est là, du programme de production qui est là, en haut. Donc on va quantifier son impact sur la capacité de production. Nous avons un atelier de moulage et un atelier de finition. Chacun des produits Pêche 4, Prom 5.5 et Stan 8 consomme une certaine capacité de production en fonction du nombre d'heures de travail machine nécessaires pour obtenir une unité du produit fini. Et les machines sont polyvalentes, donc en moulage, on passe les 3 produits, en finition, on passe les 3 produits. Donc nous devons calculer ici la charge de travail, donc ce qu'on appelle ici charge de moulage, charge de finition, c'est la charge de travail, elle est exprimée en nombre d'heures de travail machine, qui est issue du plan de production que l'on envisage. Ainsi, si j'envisage de faire 60 Pêche 4, 70 Prom 5.5 et 20 Stan 8, je génère une charge de moulage de 1880 heures de travail machine. Or, ma capacité aujourd'hui, donnée par 5 machines, elle est de 1000 heures, puisque chaque machine a une capacité de 200 heures. Donc la charge de moulage, elle, est de 1880, la charge qui est directement liée au programme de production du mois que j'ai envisagé, 60 Pêche 4, 70 Prom 5 et 20 Stan 8. Ce qui fait que, si je fais le rapport entre la charge 1880 et la capacité issue du nombre de machines, c'est-à-dire 1000, je peux calculer ce que j'appelle ici le taux de moulage, c'est-à-dire le rapport entre charge sur capacité. Et donc ici, il est égal à 1,88, donc 1880 heures de charge contre 1000 heures de capacité. Taux de moulage 1,88, évidemment, ça ne passe pas. Et donc, vous faites ça sur l'ensemble de l'année, sur l'ensemble des mois, etc. Et vous allez voir quels sont les taux de moulage et les taux de finition que vous obtenez. Le programme de production n'est faisable que si tous les taux sont inférieurs ou égaux à 1. Tous. Vous devez donc
par tâtonnements successifs, en fait. Ajustez votre programme de production. Et si vous constatez que, quoi que vous fassiez, pour répondre aux ventes, enfin pour répondre aux objectifs de vente, vous dépassez la capacité de production, il n'y a plus que deux possibilités. Ou bien on investit, on augmente. Par exemple ici je dis je prends 10 machines. Hop, si je double ma capacité de production, mon taux il passe à 0,94. C'est tout à fait faisable. Donc ou bien on augmente la capacité de production, si on veut à tout prix être en mesure de produire au regard des objectifs de vente, ou alors on va être obligé de réviser les objectifs de vente et de les reconsidérer à la baisse si on se rend compte que notre programme de vente est décidément trop ambitieux et nous amènerait à réaliser des investissements que nous ne voulons pas envisager. Bref, c'est dans ce tableau que vous devez naviguer, que vous devez ajuster progressivement les quantités à produire pour chacun des 3 produits finis de votre catalogue, que vous devez analyser l'impact de ce programme de production sur la charge de travail dans l'atelier de moulage et sur la charge de travail dans l'atelier de finition, déterminer une éventuelle évolution de votre capacité de production par l'acquisition de machines supplémentaires, équilibrer tout ça. Et lorsque finalement vous avez partout des stocks finaux positifs, partout, et partout des taux charge sur capacité inférieurs ou égaux à 1, alors vous pouvez dire bravo, mon programme de production est jouable. Il est jouable logistiquement, quantitativement, ça ne veut pas dire financièrement. Il est jouable logistiquement. Et ainsi, lorsque vous avez terminé ce travail d'équilibrage sur l'ensemble de l'année, je dis bien sur l'ensemble de l'année, ça n'a de sens que si vous le faites sur les 12 mois. Ce tableau est conçu pour être affiché dans une page d'écran de telle manière que vous ayez l'ensemble des données sous les yeux pour réaliser l'ajustement, c'est-à-dire cette opération de lissage de la production tout au long de l'année en fonction de la saisonnalité des ventes. Donc une fois que vous avez fait ça, tous les stocks sont positifs, tous les stocks finaux de produits finis sont positifs pour chacun des 12 mois. Tous les taux de moulage et de finition rapport charge sur capacité sont inférieurs à 1 ou inférieurs ou égaux à 1. Alors, il ne vous reste plus qu'à déterminer les quantités de matière dont vous avez besoin. Donc, pour chacune des matières et pour chacun des mois, vous avez le stock initial. Vous savez qu'ici, vous commencez l'année avec 1 mètre cube de bois et 2 tonnes de plastique. Vous devez déterminer pour chaque matière la consommation de matière. Les cellules en rouge, là, il faut mettre en place les formules. La consommation de matière qui correspond au programme de production. Donc, par exemple, ici, pour produire 60 bateaux pêche 4, plus 70 bateaux prom 5.5, plus 20 bateaux Stan 8 au cours du mois de janvier, alors je vais consommer tant de bois et tant de plastique. Et après, il ne vous reste plus qu'à déterminer dans les cellules vertes, de saisir dans les cellules en vert, les quantités qu'il faut approvisionner, sachant que ici, vous le savez, il n'y a pas de délai de livraison. Donc si vous commandez 10 unités ou 100 unités, 100 mètres cubes de bois et 15 tonnes de plastique, eh bien, ce bois et ce plastique seront livrés le premier jour du mois. Donc pas de délai de livraison et en plus aucune incertitude sur le fournisseur. Donc le fournisseur livre effectivement la quantité au moment voulu. Donc c'est vraiment très facile à gérer. Il y a juste l'arithmétique de la consommation par la production et à partir de là, l'ajustement des quantités à approvisionner. Donc voilà votre travail. Vous devez remplir ce tableau. Donc commencez déjà par mettre en place, je vous conseille donc la formule qui va dans la cellule rouge février pour pêche 4. Mettez en place la formule pour la charge de finition et le taux de finition, les formules pour chacun des 12 mois.
Vous avez comme référence la formule qui a été utilisée pour la charge de moulage et le taux de moulage. Donc je rappelle que charge ici veut dire quantité de travail. Donc charge de moulage, c'est le nombre d'heures de moulage nécessaires pour réaliser la production demandée. Le taux de moulage, c'est le rapport entre la charge et la capacité étant donnée par le nombre de machines, sachant qu'une machine a une capacité mensuelle de 200 heures de travail machine. Donc ça, c'est votre premier travail, mettre en place les formules. Votre deuxième travail, c'est d'éclater la demande annuelle pour chacun des produits et de manière à déterminer l'objectif de vente mensuel par application des coefficients de saisonnalité. Une fois que vous avez fait ça, vous entrez dans la phase un peu de bidouillage, parce que c'est de l'ajustement à la main. Donc vous allez ajuster à la main les quantités que vous souhaitez produire chaque mois pour chacun des 3 produits, de telle manière que, 1, le stock soit toujours suffisant, donc il n'y ait aucun stock négatif, et que 2, la production soit réalisable avec la capacité de production disponible. Et là, il faut que le taux de moulage et le taux de finition soient toujours inférieurs ou égal à 1. Après, vous ajustez la capacité de production en achetant de nouvelles machines. Et donc, vous faites évoluer ici dans le tableau le nombre de machines. Aussitôt, ça fera évoluer la capacité de production. Voilà votre travail. Bon courage. Les approvisionnements après étant une gestion triviale, simplement arithmétique, puisque nous n'avons pas de délai et nous n'avons aucun besoin de stock de sécurité puisque le fournisseur est parfaitement fiable. Merci de votre attention. Bon travail.